Jurassic World, réalisé par Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard et Nick Robinson et j'en passe. L'histoire donc qui se déroule juste après, enfin 20 ans après les événements de Jurassic Park de Steven Spielberg, qui raconte l'ouverture du parc imaginé par John Hammond et qui met en scène donc les personnes qui sont maintenant lassées des dinosaures parce que maintenant les dinosaures ça fait 20 ans que ça existe et ça fait 20 ans que le parc est ouvert et donc pour booster un peu l'effet waouh, les dirigeants du parc décident de créer un nouveau dinosaure avec plusieurs ADN d'autres dinosaures appelé l'Indominus Rex. Malheureusement, celui-ci va s'échapper de sa cache et va provoquer le chaos dans le parc. Verdict, j'ai adoré. J'ai adoré Jurassic World. C'est pour moi le meilleur après le 1. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée de mes préférences, le 1, pour moi, est parfait. Le 2 commence à être un peu bancal. Et le 3, c'est une merde. Donc celui-là, il est entre le 1 et le 2. Au niveau des points positifs, déjà, j'ai adoré la façon dont ils ont remis en place le parc parce que c'est un parc qui peut être exactement comme les parcs qu'on visite. C'est-à-dire que c'est un parc. Il y avait une phrase dite par John Hammond dans le premier qui était je voulais créer quelque chose qu'on puisse voir et toucher. Et j'ai envie de dire, ce parc, c'est la concrétisation du rêve parce que même en tant que spectateur de film, on peut vraiment toucher, on peut vraiment se dire que ce parc peut exister. Et j'ai trouvé ça super positif de la part du film. Ça donne un côté immersif tout de suite emballant. Et c'est tout simplement génial. J'ai adoré aussi la mise en scène qui ne nous épargne rien. C'est-à-dire que, comment vous dire, il y a une erreur que font très souvent les gens, c'est de considérer les Jurassic Park, toute la saga, comme des films pour enfants. J'ai un message de ces personnes, ce ne sont pas des films pour enfants. Le premier donnait déjà des attaques d'une violence extraordinaire. Le 2 était assez couilleux à ce niveau-là aussi. Et le 3, je me souviens pas d'attaques marquantes. Bon, c'est le seul qui, à mon avis, ils ont infantilisé. Et petite anecdote, quand je suis allé voir Jurassic World, il y avait des familles entières qui étaient allées dans la salle. Moi, j'appréhendais déjà le moment où il allait y avoir les attaques et ça n'a pas loupé. Dès la première attaque de dinosaures, j'ai déjà entendu toute la salle pleurer. C'était pas gênant, mais c'était assez marrant d'entendre des cris. Donc, c'est pas un film pour enfants et la mise en scène est assez violente. Alors, c'est pas gore, hein, il n'y a pas des effusions de sang, il n'y a pas des organes qui traînent. Non, par contre, ça se permet des passages assez violents. Et ça, c'était très bien de le faire. Autre point positif, les références au premier Jurassic Park, et uniquement au premier, vu que ce film zappe volontairement les deux autres. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup et que ça peut en gêner certains. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé les références. Ça m'a rappelé de bons souvenirs. Ça m'a rappelé un peu mon enfance, Jurassic Park. Et, euh, j'ai trouvé ça très sympa et pas envahissant. Après, je peux comprendre que ça en gêne certains, mais moi personnellement, j'ai adoré. Euh, le message aussi sous-jacent du film, à savoir ce que demande le public, à savoir le message d'avertissement sur attention à ne pas trop demander, attention à ce que les gens ne soient pas trop gourmands au niveau des blockbusters, de ne pas toujours en réclamer plus, toujours plus, passe très bien et passe beaucoup mieux que dans Jupiter Ascending. C'est-à-dire que un gros reproche que je fais à Jupiter Ascending, et ce que je réponds aux critiques quand on me dit que ça fait partie de l'intention de réalisation, c'est que Jupiter Ascending, les Wachowski, ils ont juste mis en place leur message. Ils n'ont pas tenu compte de la qualité du film. Alors, j'ai rien contre les Wachowski, j'ai adoré la trilogie Matrix, mais là, pour le coup, ils auraient dû faire comme d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, les Wachowski ne font pas cette erreur. Ils privilégient d'abord la qualité du film et ensuite, quand ils sont satisfaits de la qualité du film, ils te mettent un message sous-jacent.
C'est pas le cas dans Jupiter Ascending où le message sous-jacent surplombe le film et du coup devient pesant énormément. Mais Jurassic World passe parce qu'on pense d'abord à la qualité du film. Et donc le message est plutôt bien réceptionné et tout de suite beaucoup plus impactant. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? La musique est assez oubliable, c'est pas une mauvaise musique, mais c'est clairement pas le thème qu'on retiendra tous, comme on avait retenu tous le thème de Jurassic Park. Qu'est-ce que je peux dire? Les personnages sont assez attachants, j'ai beaucoup aimé la dualité entre les deux frères, avec, même s'ils sont un peu cons, ils sont cons comme des ados, quoi. C'est les ados qui veulent tenter, ouais, il y a un trou, si on a les dents, qu'est-ce qu'on risque? C'est vrai que c'est un peu con quand tu sais que dinosaure, gros machin, plein de dents qui peut te bouffer, mais je sais pas, j'ai beaucoup aimé leur complicité. Bon, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est au niveau des points positifs et c'est assez excellent de ce point de vue-là. Au niveau des défauts, alors il y a des petits défauts qui ne gênent pas, mais il y en a un surtout que je veux évoquer, que j'évoquerai quand j'aurai énuméré les petits défauts. Au niveau des petits défauts, bon déjà ils n'ont pas repris la technologie des animatroniques mélangée à des effets spéciaux comme avait fait le premier. C'est un peu dommage parce que du coup les dinosaures paraissent moins réalistes. Le premier n'a pas vieilli à ce niveau-là. Le premier Jurassic Park a toujours des effets assez réalistes au niveau des dinosaures. C'est la raison pour laquelle c'est le meilleur. Au niveau des personnages, il y a pas mal de rôles. J'ai l'impression qu'ils sont greffés mais qui servent pas à grand chose en fait. Genre le rôle du méchant ou le rôle d'Omar Sy. Tout le monde avait la hype au niveau de la France en disant waouh, il y a Omar Sy dedans, ça y est, c'est le cinéma français qui se met dans le cinéma américain. Son rôle est tout à fait dispensable. Il serait pas là, on verra pas la différence. Et c'est pareil pour le méchant qui veut faire des raptors militaires. C'est assez, il y a plein de rôles comme ça qui s'ajoutent et où on se dit c'est pas vraiment important. Ça apporte son lot de trucs, mais ça ne serait pas là, on ne s'en rendrait pas compte. Le gros défaut qui moi m'a gêné et qui pour moi plombe vraiment le film, qui fait qu'il est moins bien que le 1, alors la phrase que je vais dire va paraître violente et absurde, mais je suis sûr que Colin Trevorrow est vegan. Je m'explique. Les vegans, pour vous situer, c'est les personnes qui ne mangent pas de viande, qui ne mangent pas de produits animaux, c'est des végétaliens en mode hardcore, qui dit les animaux ils sont comme nous, ils ont des sentiments, il faut les traiter comme nos égaux, ce genre de choses. Je ne suis pas du tout adhérent à ce mouvement. Au début du film, tu as le directeur du parc, qui est le Mexicain du début du premier film. Il te fait genre, oui, pour voir si un animal est bien, il faut juste lui regarder dans les yeux. Pourquoi pas? Ça se fait dans les zoos, donc là, ça passe. Arrive le rôle de Chris Pratt, le dresseur de Raptor. Beaucoup de gens ont gueulé en disant que c'était n'importe quoi. Quand j'ai vu le film, ça m'a pas gêné. Ça m'a pas gêné parce que le dressage de Raptor, c'est exactement le dressage d'animaux. C'est comme si dans les cirques où on dresse des tigres, ou comme n'importe quel dressage que vous verrez, ça marche par tu fais ceci, je te donne une récompense. Le problème, c'est que le rôle de Chris Pratt, ça a été de dire quasiment tout le long, non, mais la relation que j'ai avec les raptors, c'est très fort, c'est une relation de respect mutuel, c'est une relation où eux et moi on communique et tout. Je signale juste au début du film, ils ont failli le bouffer. C'est-à-dire que en gros, il s'échappe de la cage et si jamais il court pas vite, les raptors le bouffent. Le respect, tu repasseras. Mais le gros point qui pour moi plombe le film de ce défaut, alors, je vais spoiler. Hein. Pour tout vous dire, l'Indominus Rex, à la base, c'est un dinosaure qui a été créé pour l'effet waouh. C'est ce qu'on veut nous faire croire. En fait, quand on voit le scientifique qui s'occupe de la création des dinosaures, qui est le même que dans le Jurassic Park 1, et quand on voit le méchant qui veut faire des raptors des armes militaires, on comprend en fait que l'effet waouh, ça a juste été la clé pour créer l'Indominus. C'est-à-dire que le directeur voulait un nouveau dinosaure, et le généticien et le militaire on se dit bah, on va en profiter pour en faire une arme. Et
Tu comprends ça à la fin quand tu vois des espèces hybrides qui ont été créées mais qui sont bien moins performantes que l'Indominus. Et tu comprends aussi quand le méchant il dit imaginez l'Indominus taille réduite. Et tu vois, ça rend le truc de l'Indominus, l'intelligence de l'Indominus, totalement crédible. Parce que c'est logique. C'est logique parce que, étant donné que l'Indominus a été créé pour des fins militaires, ça devient logique qu'il ait une intelligence quasi humaine. Parce que si tu veux avoir une arme qui soit autre chose qu'un animal à dresser, c'est bien qu'on ait un animal qui ait son intelligence et qui ait conscience de ses capacités. Du coup, ça rend tous les passages où on se dit mais c'est pas possible, une intelligence pareille, ils l'ont carrément fait à l'intelligence humaine. Ça rend tous ces passages crédibles. Parce que tu te dis, bah oui, ils l'ont fait à l'intelligence humaine parce que, à la base, parce qu'ils ont prévu de faire ça une arme, et donc c'est normal qu'ils soient intelligents. Mais quand dans le dernier quart d'heure, l'intelligence semble contaminer le Raptor et les T-Rex, non. Je dis juste non. Pour vous expliquer, les Raptors décident de changer de mâle dominant. C'est le principe du dressage, c'est que Chris Pratt se pose en mâle dominant. Quand les Raptors voient l'Indominus, ils changent de mâle dominant. Ça passe. C'est du règne animal, ça passe. Quand l'Indominus ordonne au Raptor d'attaquer, oui, il ordonne, hein, parce que le dernier quart d'heure, tu peux donner des voix aux dinosaures, tout simplement. Quand les Raptors se retournent en faisant genre « Non, on ne l'attaquera pas, c'est notre ami !» Non. Quand le T-Rex arrive, qui se fait défoncer par l'Indominus, et que t'as le Raptor qui arrive pour aider le T-Rex, j'exagère pas, il aide le T-Rex, ils font du travail d'équipe, c'est genre le T-Rex qui commence à attaquer, le Raptor qui perturbe l'Indominus, et le T-Rex qui commence à défoncer, c'est du travail d'équipe. Non. Et quand t'as l'Indominus qui se fait bouffer par le dinosaure dans l'aquarium, c'est logique, vous inquiétez pas, mais que t'as le T-Rex et le Raptor, en plus, c'est vraiment la réalisation, ce que veut nous faire ressentir, c'est genre t'as un plan sur le T-Rex, t'as un plan sur le Raptor, c'est simple, j'ai cru qu'ils allaient se faire un Broforce. J'ai cru qu'ils allaient faire « Bien joué petit gars, toi aussi !» C'est n'importe quoi. C'est à ce moment-là que le film m'a perdu, personnellement. C'est dommage, parce que les défauts du 2 et du 3 étaient déjà de donner une intelligence et une sensibilité trop profonde aux dinosaures. Dans le 2, c'était le prétexte pour que le tyrannosaure attaque la ville, parce qu'on lui avait enlevé son bébé. C'est un prétexte assez vaseux, parce que tu peux donner n'importe quel autre prétexte pour que le tyrannosaure soit dans une ville. Mais bon, et dans le 3, c'était carrément les vélociraptors qui prennent en chasse les humains, parce qu'ils savaient que c'était eux qui avaient piqué leurs œufs. Mais alors, oui, ils sont assez cons pour pas voir que les humains ils utilisent un truc en papier. Ça l'intéresse. Toujours est-il que ça plombe le film. Ça plombe le film parce que le truc avec l'Indominus c'était cohérent quand tu voyais la fin du film. Quand tu voyais ce que donnait en réalité l'Indominus, c'était cohérent. Le problème, c'est que quand tu rattaches cette intelligence à des animaux qui sont censés, eux, être vraiment du spectacle, non, les mecs, ça ne passe pas. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Parce que sans ça, il aurait peut-être pas été super-héros 1, mais je pense qu'il aurait été à égalité avec le 1. Sérieusement, je dis ça vraiment. Donc, malgré tout, je vous le conseille d'aller le voir, si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous le conseille de le regarder sans vos gosses, parce que je vous le répète encore une fois, les films Jurassic Park ne sont pas pour les gosses. Je sais pas d'où ça vient, ce truc. C'est... Tout le monde se dit, ouais, tu vas voir, il y a des dinosaures et tout. Le problème, c'est que les dinosaures, ils bouffent les humains. C'est pas des trucs gentils, les dinosaures. donc, honnêtement, allez le voir. Vous passerez un super moment. Notamment, toute la première partie est un super moment. Voilà. Donc, je vous laisse pour cette vidéo. On se retrouve tout de suite pour la critique de Unfriended.